Kylian Mbappé et son avocat dévoilent un scandale sur le Paris Saint-Germain. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer de l'actualité autour de la Casablanca. Nous débutons avec Raúl González. La légende madrilène vit une période assez compliquée à la tête du Real Madrid Castilla. Après avoir caressé l'espoir pendant des années d'obtenir une promotion en deuxième division espagnole, l'ancien numéro 7 du Real Madrid lutte désormais contre la relégation. Raúl González n'est pas du genre à se laisser abattre. Toutefois, il fait face à des écueils de taille cette saison. Premièrement, son effectif est victime d'une kyrielle de blessures, à tel point, comme le souligne Marca dans son édition, que le club ait envisagé la possibilité de repousser certaines rencontres. Les raisons de la baisse de régime de l'équipe de Raúl González sont multiples. Le fait que certains joueurs soient trimballés entre 3 voire 4 équipes n'est pas idéal pour travailler. Des joueurs comme Hugo De Llanos, Christian David, Yañez, Paul Fortuny et Diego Aguado, pour ne citer que, se sont déjà entraînés avec l'équipe première, le Real Madrid Castilla, le Real Madrid C et les U19 d'Arbeloa. Enfin, il convient de souligner que l'équipe de Raúl González a dû encaisser 13 départs l'été passé sans que des joueurs soient recrutés. Il a donc dû intégralement composer avec des joueurs du club. Le fait que Marca ait annoncé qu'il ne serait pas reconduit à la tête du Real Madrid Castilla l'a fortement irrité et a amené de la confusion dans la Fabrica. Raúl a estimé que le fait que cette nouvelle soit médiatisée n'a en rien aidé à ce que son équipe puisse redresser la barre. Poursuivons avec Dani Carvajal. Qui doutait de Dani Carvajal, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite le 5 octobre dernier, rappelez-vous. Beaucoup n'auraient pas pensé voir l'Espagnol debout encore une nouvelle fois après plusieurs semaines, mais c'était sans compter la mentalité de fer du joueur de 32 ans. Carvajal a été aperçu en compagnie de Don Carlo Ancelotti et d'un préparateur physique lors d'un exercice de renforcement musculaire. Impressionnant que le joueur soit sur pied quand on sait la gravité de sa blessure. Nous ne savons pas encore quand le joueur sera apte à refouler de nouveau la pelouse avec les crampons. Beaucoup disaient qu'il allait mettre plus d'1 an avant de revenir, mais le fait est que l'Espagnol est déjà sur pied pour réaliser des exercices de réhabilitation. Une machine de guerre. Enchaînons avec Don Florentino Pérez. Le Real Madrid ne devrait pas recruter lors de la prochaine fenêtre de transfert cet hiver, mais il reste attentif à l'évolution de certains joueurs ou bien des joueurs de ces joueurs repérés, notamment ceux avec lesquels il garde une option de rachat. Rafa Marin ne joue pas, c'est une réalité. Antonio ne compte pas sur lui et le joueur, lui, aimerait retrouver une certaine continuité. Un contexte qui déplaît au Real Madrid alors que le défenseur central a toujours été considéré comme ayant un fort potentiel. Mais les Madrilènes n'ont pas leur mot à dire étant donné qu'ils n'ont qu'une option de rachat sur le joueur, rien d'autre. La solution est donc entre les mains du club napolitain et de ses agents qui voudrait trouver un prêt en Série A italienne rapidement. Mario Gila, le joueur le plus confirmé du lot, le défenseur espagnol est à la Lazio depuis 3 saisons maintenant et s'est imposé comme un joueur important de son club. Problème pour le Real Madrid, ces derniers n'ont pas négocié d'option de rachat au moment de son départ pour la Série A italienne. Par contre, les Madrilènes se sont gardés une option de premier refus, ce qui signifie que si un club veut s'attacher les services du joueur, ce dernier peut, s'il le souhaite, faire la même offre et avoir la priorité sur ce dernier. Le Real Madrid garde également des pourcentages en cas de potentielle vente. Alex Jiménez, la belle surprise, le dernier joueur de la Série A italienne que le Real Madrid garde dans les radars, c'est le jeune latéral droit espagnol Alex Jiménez. Ce dernier a d'ailleurs enchaîné 2 matchs de Série A italienne sur le côté gauche, relayant Théo Hernandez et ses problèmes extrasportifs sur le banc. L'Espagnol est la belle surprise de ce début de saison côté AC Milan et le Real Madrid lui a déjà été très intelligent au moment de le revendre pour 5 millions d'euros au Lombard. Ce dernier s'est gardé une option de rachat, une option de premier refus et de jouer un rôle majeur en cas de vente à un autre club. En d'autres termes, recevoir de beaux
pourcentage. La suite de cette édition avec Carlo Ancelotti en conférence de presse avant le duel de la 18e journée de Liga contre le FC Séville ce dimanche. Carlo Ancelotti a évoqué ce qu'il regrette de ses mauvais souvenirs en 2024. Le technicien madrilène évoque tout simplement la débâcle contre le FC Barcelone au Santiago Bernabéu le 26 octobre dernier. Le pire moment, perdre contre Barcelone à Bernabéu, a-t-il murmuré. Il faut le dire, la défaite contre les rivaux catalans a laissé un goût très amer pour les merengues. Déjà en janvier, les deux grandes équipes espagnoles pourraient se retrouver en finale, pourquoi pas, de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. On attendra impatiemment de voir le visage de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Nous terminons avec Kylian Mbappé. Pendant que le Real Madrid et Don Carlo Ancelotti attendent le match contre le FC Séville ce dimanche au Santiago Bernabéu, l'équipe blanche prend note des propos de Delphine Verinden en tant qu'avocat de l'attaquant et qui explique la gravité cachée dans le non-paiement des sommes dues à l'ancien monégasque par le Qatar. Environ 50 à 70 millions d'euros doivent encore être payés grâce aux accords signés au printemps 2022. Le Paris Saint-Germain veut échapper aux règles du football et est prêt à démolir le système plutôt que de remplir ses obligations et ses instances. Les instances administratives ne protègent pas les contrats et leurs règlements. Nous envoyons un signal fort que les droits des joueurs peuvent être supprimés, a déclaré Delphine Verinden ces dernières heures pour expliquer comment un complot se déroule là où Madrid attend actuellement les décisions de la justice. Au Bernabéu, ils arbitrent justement et défendent le cas Kylian Mbappé avec importance. Eh bien oui, l'avocat a également souligné qu'un Kylian Mbappé ne veut laisser la situation derrière lui, le plus tôt que possible. Et d'une manière ou d'une autre, le Paris Saint-Germain a assigné la Ligue française de football devant la Cour de justice de Paris, alléguant qu'elle n'a pas compétence pour contraindre le club à respecter les engagements qu'il a pris pour participer à un tournoi professionnel. Paris doit accepter les règles, mais au final, il affirme que la Ligue et la Fédération n'ont aucun contrôle sur lui en tant que club. C'est devenu un problème bien plus grave que l'affaire Kylian Mbappé qui pourrait faire exploser tout le système. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités autour de la Casablanca.